Et la guerre menée par Israël se joue également sur un deuxième front, le Liban. Plus de 450 000 personnes déplacées ont été recensées dans le pays après les frappes israéliennes qui ont lieu depuis lundi. Laura Legault, bonsoir. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Le Liban, où les bombardements de Tsahal ont donc continué aujourd'hui. Oui, ce soir encore, l'armée israélienne a appelé les derniers habitants restés dans la banlieue sud de Beyrouth à évacuer, preuve que de nouvelles frappes sont prévues. La banlieue sud de Beyrouth est le bastion du Hezbollah, cible de Tsahal. Au bombardement s'ajoutent des incursions terrestres menées par l'armée israélienne dans la localité de Kiam, au sud du pays. Conséquence, des milliers de Libanais sont déplacés, dont certains critiquent le rôle du Hezbollah comme cette habitante. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire la guerre. Et bien sûr, je n'en sais pas plus que le Hezbollah. Mais ils auraient dû assurer la sécurité de leur population avant le début des combats. Israël a assuré la sécurité de sa population avant de déclencher la guerre. Ils auraient dû nous protéger nous aussi, plutôt que de nous laisser nous débrouiller seuls. Un rejet majoritaire au sein de la population selon Michel Fayat, analyste géopolitique. 95% des Libanais sont contre le Hezbollah. Donc il y a un rejet vraiment complet. Ils sont prêts à ne pas dormir de la nuit, ils sont prêts à voir leur jardin détruit, leur maison détruite, d'accord, mais que ce soit la dernière. Que cette fois-ci, Israël aille jusqu'au bout, termine du Hezbollah, pour qu'enfin le Liban puisse vivre à nouveau comme il l'était avant les années 60. Israël a par ailleurs sommé aujourd'hui le gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah sous peine de mesures plus sévères. Laura Legault pour Europe.